Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette partie C d'exercice 2 d'Amérique du Nord du bac S de juin 2017. Un exercice assez long pour l'instant, on a déjà fait un TVI, on a fait des études de variation, une intégrale. Et maintenant, eh bien, on essaie de déterminer parmi deux formes quelle est celle qui est la plus économique. Alors je vous rappelle les contraintes. On doit fabriquer un ventail, c'est-à-dire une moitié de portail. Donc il a une forme ici arrondi sur le dessus, voilà. On avait calculé en partie B l'aire de ce portail, enfin de ce ventail. Et là maintenant on vous propose deux options pour le fabriquer, c'est-à-dire soit acheter une plaque rectangulaire, voilà, dans laquelle on perdrait tout ce qu'il y a au-dessus, et ensuite une deuxième plaque, hein, ici, donc je vais faire ça juste à côté, une deuxième plaque. Alors vous avez le même portail, hein, c'est vraiment le même ventail, mais ici pour la découpe en bois, on vous propose non pas de faire un rectangle, mais de prendre la tangente ici, la tangente prise en x égale 1, sachant que ça allait de 0 à 1,8, et on traçait cette tangente, voilà, et on obtenait non pas un rectangle, mais vous avez bien compris, un trapèze. Bon, normalement tout est dessous, et l'idée c'est que là vous voyez on perd deux petits triangles, enfin c'est pas des triangles, hein, c'est légèrement arrondi, et on a vraiment visuellement l'impression qu'on perd beaucoup moins. Donc sur les dessins qui sont plus précis, vous voyez, vous avez ici une perte, ici et une perte. Donc on a beaucoup moins de pertes qu'à gauche avec notre grand rectangle. Donc maintenant, eh bien, on va calculer quelle est la plus économique des deux, sachant qu'on sait tout de suite et directement que c'est la 2. Donc, premièrement, eh bien, ce que je vous conseille, ce que je pense qu'il fallait faire dans le sujet, eh bien, c'était déjà calculer tout simplement quelle est l'aire de ces deux morceaux de bois, quoi. C'est-à-dire quelle est l'aire du grand rectangle ici, le rectangle OCES, et ici quelle est l'aire du trapèze OCHG. Donc la difficulté, ce n'est évidemment pas l'aire du rectangle, ça vous savez très bien, c'est longueur fois largeur. On connaît tout, la longueur ici on sait que c'est 1,8, la hauteur c'est 2 mètres, hein, c'était donné dans le sujet. Donc là vous voyez, vous aviez 3,6 mètres carrés de planche, on enlevait le ventail, et à droite vous avez un trapèze. Alors la difficulté de ce trapèze, c'est pas que c'est un trapèze, c'est que eh bien, vous ne connaissez pas sa grande base ici, sa petite base, puisque ce trapèze est défini à partir d'une tangente qu'on trace au point d'abscisse 1. Donc il va falloir évidemment, vous avez compris, je crois, vous commencez à comprendre, c'est trouver l'équation de cette tangente et trouver l'intersection de cette tangente justement avec la verticale ici et la verticale ici. Donc j'attaque déjà la forme 1, comme ça on aura fini avec la partie facile et on attaquera après la forme 2 beaucoup plus difficile. Petite remarque avant de commencer les calculs, l'aire du ventail ne nous servira pas puisque de toute façon dans les deux formes on va enlever exactement la même aire, celle du ventail. Alors on l'avait calculé, hein, pour ceux que ça intéresse, c'était je crois 3,31 à peu près. Alors voilà, je ne me rappelle plus, à unité d'air c'était des mètres carrés, donc voilà, ça faisait 3,31 mètres carrés. Alors nous ici on va calculer directement l'aire du grand rectangle, donc aire du rectangle OCES. Alors combien c'est? C'est donc la longueur OC fois la longueur OS. OC, on le connaît puisque, je vous rappelle que O c'est l'origine du repère, c'est donc 0 comme abscisse. Et si on l'avait calculé, c'était ce fameux petit a qui vaut 1,8. Donc OC égale 1,8 fois OS, eh bien c'était donné. Le portail fait 2 mètres de haut. Donc 1,8 fois 2, c'est-à-dire 3,6 mètres carrés. Hein, donc la perte, si on s'intéresse à la perte, vous voyez c'est 3,6 moins 3,31, c'est-à-dire 0,29 mètres carrés. Mais c'est pas obligatoire de le calculer à une perte. Donc 3,6, donc c'est à peu près égal. Hein, moins 3,31, donc à peu près 0,29 mètres carrés. Voilà, maintenant on est passé, on est parti pour la forme 2 beaucoup plus difficile. Alors notre forme 2, donc je vous répète, c'est un trapèze, il faut bien comprendre, on prend la tangente à la courbe en F, c'est-à-dire au point d'abscisse ici 1. Donc première étape, on va chercher l'équation de cette tangente. Alors une équation de tangente, rappel de cours, l'équation de la tangente en F, donc F il a pour abscisse 1, voilà, et F de 1, et bien notre tangente, elle aura pour équation y égale f' de 1, c'est-à-dire le nombre dérivé en 1, le coefficient de la tangente en F, fois x moins 1, plus f de 1. Donc on va avoir besoin de f' de 1 et de f de 1.
Donc f de 1, on remplace, ouais, j'ai remis f ici, on connaît a et b, donc j'ai remplacé b par 1. Ici, f de 1, c'est donc moins 1 huitième fois E1 plus E moins 1 plus 9 quarts. Ça fait une équation un peu compliquée, mais bon, on va faire avec, hein, c'est ça les maths. Donc ça fait 1 huitième fois E, moins 1 huitième. Alors E moins 1, je rappelle, important aussi, parce que là on va avoir beaucoup de calculs. E moins 1, c'est 1 sur E1, donc c'est 1 sur E. Donc ce E moins 1, ça fait 1 sur 8E plus 9 quarts. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de f' de 1. Donc il faut avant tout calculer f'. On l'a déjà fait, donc on ne va pas rejustifier que c'est dérivable. On va juste redériver rapidement. Donc ça fait moins 1 huitième. On dérive ex plus e moins x. Donc ça donne ex moins e moins x. La dérivée de moins x, c'est moins e de moins x. Et 9 quarts disparaît. Donc ça nous donne pour f' de 1 moins 1 huitième E1 moins E moins 1. On développe, ça fait 1 huitième de E plus, attention, 1 sur 8E. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans notre équation, on remplace f' de 1 par ce qu'on vient de trouver, voilà, en rouge, et ensuite f de 1 par le premier qu'on avait fait ici. Cela nous donne ici, je repars dessous, hein, donc f' de 1, on ne va pas se tromper, moins 1 huitième de E plus 1 sur 8E, multiplié par x moins 1. Moins 1 sur 8E, moins 1 sur 8, et le E est dessous, plus 9 quarts. On va développer pour le plaisir. Donc ici, on développe d'abord x, moins 1 sur 8, donc x. Ensuite, le x, on en a un deuxième, je vais les mettre d'abord, voilà, plus 1 sur 8x, et ensuite, vous aurez donc moins 1 huitième de E fois moins 1, donc plus 1 huitième de E. Moins 1 huitième de E, donc il y a des choses qui s'annulent, vous voyez. Voilà, plus moins 1 sur 8E, plus 9 quarts. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, alors attendez. Moins 1 huitième de E. Voilà, j'ai oublié celui-là. Il me manque le dernier, donc j'ai oublié moins 1 sur 8E. Je répète, vous avez donc celui-là qui me donne 1 sur 8E et celui-là qui donne moins 1 sur 8E. Qu'est-ce qu'on remarque? Par chance, eh bien, on a des choses qui s'annulent. Ici, ça disparaît. Et après, les autres se mettent ensemble. Donc, bilan, il reste y égale moins 1 huitième de ex plus 1 sur 8e x. Moins ici, ils vont se mettre ensemble. 2 sur 8e qui fera 1 quart. Voilà. Reste à simplifier, vous voyez ici. Moins 1 quart de e. Ça, c'est donc notre équation. Deuxième étape, maintenant, on va chercher l'ordonnée du point G. Comme ça, on aura la longueur au G facilement. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur G? Eh bien, on sait que son abscisse xg, c'est égal à 0. Donc, son y va être facile à trouver. YG, c'est donc, en remplaçant x par 0, vous voyez, il reste moins 1 sur 4e plus 9 quarts. Alors, si on met tout au même dénominateur, on va tout mettre sur 4e. On aura donc 9e moins 1 sur 4e. Et à la machine, vous voyez, on trouve à peu près, ça nous donnera une idée, 2,158. Troisième étape, l'ordonnée de h. On sait que xh, c'est au niveau de c, donc c'est 1,8. Donc on remplace x par 1,8. Et donc on va trouver y. Ça donne yh est donc égal à moins 1 huitième de e fois 1,8 plus 1 sur 8e fois 1,8. 1 sur 4 plus 9 quarts. Je simplifie par 2, j'obtiens donc moins 0,9 E sur 4 plus 0,9 sur 4 moins 1 sur 4, ça c'est de là, on va les mettre ensemble, plus 9 quarts. Voilà, alors ça, vous voyez, mis ensemble, ça fait moins 0,1 sur 4 et je mets tout sur 4. J'obtiens donc ici, moins 0,9 e carré, parce que je multiplie ici, je rajoute un e en bas, donc j'ai un carré qui apparaît, moins 0,1 plus 9e, puisque comme tout à l'heure, je mets un e en bas, donc je mets un e au-dessus. Voilà, je prends ensuite la calculatrice, et j'obtiens, vous voyez, 1,1
donc à peu près 1,629. Alors maintenant, passons à l'aire du trapèze. Donc on a dit grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc ça donne grande base OG plus petite base HC fois la hauteur. Ici, ça sera OC divisé par 2. OG, ici, c'est donc YG. HC, c'est YH fois OC qui vaut 1,8 divisé par 2. Donc 1,8 par 2, ça fait 0,9. Vous aurez donc à peu près, on ne va pas faire le calcul exact, 0,9 fois 2,158 plus 1,629. Donc on trouve à peu près, voilà, on trouve, vous voyez, à peu près 3,4083 mètres carrés. Donc maintenant on peut faire le bilan. Alors relisons la question, hein. Évaluer l'économie réalisée en termes de surface de bois. Donc ici vous voyez, quelle est l'économie? Économie réalisée. C'est donc 3,6 moins 3,4083. Alors c'est imprécis hein, parce que on a utilisé valeur rapprochée au millième pour le calcul précédent. Alors ça nous donne, donc ici, petite soustraction, on va éviter de faire des erreurs bêtes à la dernière ligne. 3,6 moins 3,4083. Voilà, on trouve, alors là vraiment on va arrondir, 0,182 mètres carrés. Donc on gagne à peu près 0,192 mètres carrés, c'est 20% d'un mètre carré.